Elle sauve créer du chômage parce qu'évidemment, elle rend les emplois existants obsolètes. Chaque fois qu'une innovation, ça tend à rendre les activités existantes obsolètes. Donc, ce qui fait que les entreprises sont amenées à se séparer peut-être de travailleurs. Alors, peut-être ils peuvent leur faire d'autres choses, mais ils sont amenés à, disons, davantage licencier. Alors, si on était dans un marché sans friction, on trouverait immédiatement du travail. Vous savez, il y a ce merveilleux film de Truffaut qui s'appelle Baiser volé. Dans Baiser volé, Jean-Pierre Léaud, il trouve du travail tout de suite, donc il n'est jamais au chômage. Ça, c'est le monde des 30 glorieuses. Mais nous ne sommes plus dans le monde des 30 glorieuses. Maintenant, quand on se retrouve au chômage, eh bien, quand on perd son emploi, il y a des frictions sur le marché du travail qui fait que ça prend un certain temps avant de retrouver un emploi. Et d'autant plus que nous avons eu un système de formation professionnelle en France très déficient. Ça ne vient pas comme ça, il faut se reformer, se recycler, et donc c'est pas immédiat. Donc si vous voulez, c'est la conjonction du fait que vous avez des destructions d'emplois inhérentes à la destruction créatrice, combinées au fait qu'il y a des frictions, que ça prend un certain temps à trouver un nouvel emploi adapté ou de s'adapter soi-même au marché du travail. C'est cette combinaison-là de la destruction et des frictions qui crée le chômage. C'est juste sur la question de l'obsolescence des diplômes aussi. C'est vrai que ce qu'on observe, c'est que, c'est un peu Oui. ce qu'a dit Philippe en d'autres termes, mais c'est que effectivement les gens qui sont là depuis le plus longtemps sur le marché du travail, donc les seniors sont ceux qui sont les plus sujets en plus à ce chômage, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une question d'obsolescence des diplômes, c'est-à-dire que ceux qui ont suivi des formations, par exemple, sont beaucoup moins sujets à ce chômage, donc d'où l'importance de la formation pour justement éviter un impact trop fort du chômage. En fait, dans les révolutions technologiques et l'automatisation, on a deux effets. Donc on pense à un effet qui est on remplace l'homme par la machine et donc on va détruire de l'emploi. Et on a un deuxième effet qui est celui de la productivité, c'est-à-dire que grâce aux machines, justement, on va devenir très productif, très compétitif et donc on va gagner de l'emploi. Et ce qu'on a, nous, observé dans nos travaux personnels, c'est que quand on prend par exemple l'exemple du domaine industriel, justement, on a les entreprises qui automatisent le plus, qui sont celles qui justement vont créer le plus d'emplois. Alors en fait, elles vont gagner sur plusieurs tableaux. Donc en fait, en plus, au cours du temps, on observe que quand elle crée non seulement plus d'emplois à l'instant T, mais même 10 ans plus tard, on observe qu'elle crée plus d'emplois qu'ailleurs. Alors ça, c'est un effet. Et en fait, quand on cherche à comprendre la raison, c'est qu'on se rend compte que c'est parce que, en fait, elles vont évincer les autres du marché et elles vont avoir un effet justement de taille de marché plus important, puisqu'elles vont pouvoir accroître leurs ventes et donc aussi avoir un effet positif sur leurs salariés, puisqu'on observe aussi des salaires qui sont plus élevés pour les salariés dans ces domaines. Donc c'est vraiment un effet positif, et donc c'est ce qui nous conduit entre autres à dire que justement il ne faut pas taxer les robots, parce que justement on se priverait justement de cet effet de productivité qui en fait est un moteur important de l'emploi, et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas qu'un effet délétère sur l'emploi.